Elisa Attila est peut-être l'artiste plus importante de Finlande et nous sommes très heureux de pouvoir présenter cette grande rétrospective qui est la plus grande en dehors de l'Europe. Elle a présenté son travail au Jeu de Paume à Paris, au Tate Modern à Londres et nous sommes très fiers de pouvoir le présenter ici. Donc, Elisa Attila est une cinéaste qui a développé un dispositif très particulier. Elle fragmente son récit narratif, son récit filmique dans un espace de galerie sur plusieurs panneaux, sur plusieurs écrans. Donc chaque expérience de film avec elle est une façon d'expérimenter avec le récit narratif. Nous sommes ici dans une œuvre qui s'appelle The Present, qui, après une recherche sur la folie et des symptômes de psychose à Helsinki, elle a développé ces 5 récits très petits en boucle de 60 secondes à 2 minutes où elle visualise des histoires de psychose de 5 femmes de Helsinki. Dans l'autre pièce, dans l'espace satellite de la Fondation, vous avez une œuvre aussi sur la folie qui s'appelle The House, qui en fait est une œuvre un peu plus grande d'une de ces œuvres que vous voyez ici. Cette fois-ci, c'est sur 3 grands panneaux, comme un hôtel médiéval, mais qui ne donne pas une histoire religieuse, mais c'est plutôt une histoire de la folie, où une femme, dans un très beau chalet en Finlande, dans une forêt, entend des voix de l'extérieur, des voix qu'elle ne peut pas arrêter. En 1999, elle a été invitée à la Biennale de Venise pour présenter une œuvre sur une fin. C'était le thème de l'exposition, donc elle a choisi un divorce, un couple qui vont voir une conseillère de mariage, une psychothérapeute, et ils commencent à aboyer dans la séance parce que la psychothérapeute leur a invité de se parler pour la dernière fois, mais sans utiliser des mots. Donc vous avez ces 2 écrans, un peu comme quelqu'un qui joue le piano avec une main qui fait la mélodie et l'autre main qui fait le rythme. C'est une œuvre très importante qui est donnée sur 3 épisodes avec une consolation très mystérieuse à la fin. Au rez-de-chaussée, vous avez Today, qui est une histoire d'un grand-père qui meurt dans un accident. On met de son propre fils. L'histoire est racontée sur 3 écrans, dans 3 épisodes consécutifs par 3 membres de cette famille. Au 2e étage, vous avez Hour of Prayer, qui est l'œuvre peut-être la plus autobiographique de Elisa Attila, qui est un peu comme un journal intime qui suit la mort de son chien très très bien aimé. Ça commence avec un rêve prémonitoire à New York pendant une tempête de neige, et ça aboutit 11 mois plus tard en Afrique, où l'artiste est en résidence au Bénin, et il y a une église catholique avec des cloches qui sonnent le matin et les chiens se rassemblent, tous les chiens du quartier pour aboyer. Elle trouve un grand réconfort dans cette prière canine. C'est une œuvre qui est présentée sur 4 écrans, 4 panneaux simultanés. À la Fonderie Darling, vous avez l'œuvre peut-être la plus ambitieuse de l'exposition qui s'appelle Where is Where, qui suit une poète européenne contemporaine, ou finlandaise plutôt, et le conflit colonialiste en Afrique, en Algérie, pendant les années 50, où deux garçons algériens tuent leur compagnon de jeu français dans un geste un peu confus et très amer contre un massacre de soldats français dans un village algérien qui était tout près. Alors vous avez ces 2 histoires avec beaucoup de matériel d'archives qui sont présentées sur 6 écrans. La grande partie du drame se présente sur 4 écrans simultanés. C'est une œuvre très ambitieuse et très importante et la première fois que Elisa touche sur un fait historique réellement survenu. Alors j'espère que l'exposition va vous plaire. Merci.